Bonjour à toutes et à tous, et une fois n'est pas coutume, pas de critique de film, alors sortez vos bistouris, opération à cœur ouverte de la série Good Doctor, série sud-coréenne à la base, sortie en 2013, mais les Américains ont senti le bon filon et se sont fait une intraveineuse en faisant un remake avec le créateur de la série Dr House, David Shore. Et étant un gros amoureux de Dr House et surtout du personnage Gregory House, je me suis dit Good Doctor, c'est pour Bibi. Et quand j'ai vu en plus derrière les critiques dithyrambiques et les audiences de fou que font les épisodes à la télé, j'avais kiki tout dur. Là, j'étais là, j'allais envoyer la purée. 18 épisodes plus tard, presque d'une traite en version originale sous-titrée, la VF est de plutôt bonne qualité, mais voilà, pour mieux savourer les acteurs, pour vraiment profiter de leur talent, je vous invite en version originale, et surtout qu'il y a 2-3 vannes qui passent moins bien en français, mais elle est quand même plutôt potable. Eh bien, je vais le dire haut et fort, cœur sur la main, cette série, c'est une grosse merde. Non mais alors vraiment une grosse merde. Ceux qui me sortent, qui aiment Good Doctor, mais qui détestent Dr House, sachez que je vous dis d'aller vous faire tourner sur une série à l'eau de rose. Les Feux de l'amour, version chirurgien. Ici, nous avons la version Dr House du pauvre. Mais littéralement du pauvre, où on se concentre trop sur des relations secondaires, sur des personnages secondaires, ce qu'avait fait Dr House, puisque je vous rappelle que Sean Murphy ici et Gregory House sont les protagonistes principaux de leurs histoires, sauf qu'après, tout autour, on a des personnages secondaires qui vont s'emboîter à eux et qui vont former toute une famille, et après on va avoir les backgrounds de chacun, et chacun va se former, ça va se lier, il va y avoir des relations entre eux, des conflits, des clashs, etc. Enfin bon bref, et du coup, tout le monde va devenir l'histoire principale en réalité. Eh bien, malheureusement ici, ça ne fonctionne pas, alors que pourtant on a un speech plutôt intéressant, qui est celui de Sean Murphy, un jeune garçon qui veut devenir chirurgien suite à des événements passés, que je ne vais pas spoil quand même, mais malheureusement celui-ci est atteint d'une maladie qui est l'autisme, et il a le syndrome d'Asperger, et le syndrome du savant. En gros, c'est un autiste extrêmement intelligent, plus intelligent certainement que Gregory House pour vous dire. Mais malheureusement, comme il est quand même autiste, eh bien, les gens ne le prennent pas au sérieux, sont très inquiets d'être, par exemple, soignés ou opérés par Sean Murphy, pour une simple et bonne raison, c'est qu'un autiste, à tout moment, peut faire une crise, et imaginez un chirurgien avec un bistouri en train de faire une crise, tapé partout, c'est une véritable boucherie. Justement, c'est ce qui inquiète les patients, c'est ce qui inquiète les dirigeants de l'hôpital, c'est ce qui inquiète le chef de la chirurgie, enfin bref, ça inquiète un petit peu tout le monde, sauf qu'il y a des gens qui sont prêts à le défendre, il y a des gens qui essayent de le comprendre, de le découvrir, et qui découvrent qu'en fait, même s'il est atteint de cette maladie, ça reste une personne comme les autres, qui a le droit, même si il a cette épée de Damoclès, il a le droit d'exercer, ou en tout cas de prouver aux gens qu'il est capable de vivre tout seul, qu'il est capable de travailler en tant que chirurgien. Et jusque-là, ce speech, il est plutôt bon, sachant qu'en plus, le fait est qu'on le voit ne pas avoir d'émotion à la base, parce que dû à la maladie, il n'a pas vraiment d'émotion. Pour lui, le sarcasme, tout ça, c'est incompréhensible, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi mentir? Lui, il dit toujours la vérité, ce qui peut faire un petit peu penser à Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, même si lui, il n'était pas atteint d'autisme. Mais voilà, on a cette ressemblance. Eh bien, on a envie qu'il réussisse, on a envie qu'il comprenne, on a envie qu'il ait des sentiments, on a même envie qu'il tombe amoureux. Oui, mais malheureusement, il y a tout le reste qui ne suit pas, et du coup, cette série est de très mauvaise qualité. Alors que pourtant, premier gros point fort de cette série quand même, c'est la réalisation, puisque forcément David Shore, c'est pas sa première série de médecine, et Dr House était de très bonne qualité, donc on retrouve des plans de caméra assez similaires. Il y a des musiques aussi qui se ressemblent beaucoup, alors attention, c'est pas les mêmes, mais on reconnaît des thèmes qui se ressemblent pas mal. Aussi, quand il y a certains événements, il n'y a pas de musique.
c'est très calme, enfin il n'y a rien. Et puis tout d'un coup la musique commence, tout doucement, pour montrer que par exemple notre protagoniste a compris quelque chose, ou qu'il va se passer un événement spécial, un petit peu comme Doctor House. Alors je suis pas en train de dire, attention, que Good Doctor a fait un copier-coller de Doctor House, puisque je vous rappelle que Doctor House est sorti en 2004, alors que Good Doctor, la version sud-coréenne, qui est la première, donc, est sortie en 2013. Je ne suis pas en train de dire non plus que David Shore a fait un copier-coller de la série sud-coréenne. Je présume qu'il a un petit peu adapté, qu'il a changé certaines choses, donc c'est difficile de savoir qui est vraiment coupable, mais sincèrement, l'écriture des personnages est vraiment médiocre. Je suis désolé, ils sont inintéressants, et c'est dû à des histoires secondaires qui arrivent soit trop tôt, soit on n'en a rien à foutre. Et la première, c'est que deux protagonistes sortent ensemble, voilà, enfin voilà, ils couchent ensemble, et on va le voir dès le premier épisode. On ne les connaît pas. Et ça crée une pseudo-romance dont on s'en fout déjà de base, parce qu'on ne connaît pas les personnages, et ça va créer déjà des conflits, parce que forcément on sait qu'il y en a un des deux qui a des sentiments et pas l'autre, et qu'en plus, ceci va être montré, pas que pendant les diagnostics, tout ça, non, pendant aussi les opérations. Or, je suis désolé, déjà que je me fais un peu chier, parce que les personnages sont pas intéressants, si derrière tu me mets des opérations où il se passe rien, où on les entend parler, limite comme les feux de l'amour, c'est pas intéressant. Oui, qu'il y a du conflit sur le fait que Sean Murphy est en chirurgie, que les gens veulent pas le laisser opérer, etc. Oui, mais que l'autre, oh mais je t'aime, mais non, enfin si, oh, on s'embrasse mais on s'affiche pas devant les autres, etc. Non, je m'en tape, je ne te connais pas, je m'en fous. Montre-moi l'opération ou bâcle-la, mais voilà. Et il faut savoir que pendant toute la série, j'ai dû passer les passages d'opération, tellement c'était chiant. Alors que dans Doctor House, oui, il y avait des conflits pendant les opérations, mais c'était stimulant, parce que les personnages étaient intéressants, parce qu'on a créé du lore entre eux, parce que les relations se sont créées au fil du temps. On nous a permis de les suivre, de les comprendre, et de comprendre comment on en est arrivé là. Or là, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et tous les personnages secondaires sont inintéressants, je trouve, alors qu'ils sont supposés être principaux. Et du coup, je vais vous citer pour moi les meilleurs personnages. Voilà. Nous avons Nicolas Gonzalez qui incarne le docteur Neil Melendez, qui est le chef, l'un des chefs chirurgiens, qui va devoir s'occuper malheureusement pour lui de Sean Murphy. Et bien, ce personnage est vraiment très très bien écrit, parce qu'il est à la fois dur et juste. Au début, il est réticent, mais en même temps, il va s'ouvrir, il va comprendre, mais toujours pas dans l'extrême. Il se met en réserve, et ça j'aime bien, donc vraiment pour moi l'un des meilleurs personnages. On a Hill Harper qui est le méchant de l'histoire, si on peut dire s'il y avait un méchant, qui incarne le docteur Marcus Andrew, et pour moi c'est un méchant très bien écrit. Et comment on sait si un méchant est très bien écrit? Et bien quand il lui arrive des couilles, alors qu'on devrait avoir de la peine pour lui, et bien on se moque de lui, on lui dit que c'est bien fait pour sa gueule, on a envie même de lui cracher dessus pour en rajouter une couche. C'est la preuve que ce méchant est très bien écrit, parce que c'est une pourriture en soi, alors que peut-être que ce mec a un bon fond parce qu'il a vécu des choses dans son passé et qui l'a poussé à se transformer ainsi. Mais pour l'instant, on l'a pas trop développé. On le développe petit à petit de manière à ce qu'on le déteste assez pour que dès qu'il lui arrive des trucs, on est là, c'est bien fait pour ta gueule. Et ça, je trouve que c'est un méchant extrêmement bien écrit, sachant qu'en plus, il fait partie des meilleurs chirurgiens de l'hôpital. Il le sait et justement, il en joue beaucoup. Donc, chapeau, vraiment très très belle, très très bon personnage. Et on arrive sur le must du must. Là, quand je dis le must, c'est pour moi, c'est ce qui va donner quelques points à la note finale pour cette série. C'est Richard Schiff, je ne sais pas si je prononce bien, qui incarne Aaron Glassman. Et ben, on le voit que quelques minutes par épisode, parfois un peu plus, hein, bien sûr. Et du lourd. Vraiment, l'acteur est juste monumental, comme justement Freddie Hickman, qui incarne donc Sean Murphy. Tous les deux, pour moi, ce sont les deux gros acteurs qui portent leur personnage. Même si j'ai pas été attaché à Sean Murphy, dû à sa maladie, qui est le fait qu'on a l'impression d'avoir un robot, ils portent leur personnage à un niveau, c'est fou. Et Richard, mais il est juste violent, tellement il est touchant, tellement il te fout les larmes aux yeux. Dans l'épisode 17 et 18, mais vraiment, il m'a foutu les larmes parce que il joue d'une justesse, c'est violent. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder en version originale. Et je peux pas en dire plus, mais
cet homme, à lui tout seul, fait gagner des points à cette série, alors que je la déteste. Mais sans lui, la série, je mettais 0 sur 20, 0 étoile sur 5. Mais là, je lui mets des points grâce à lui. C'est énorme comme quoi il y a des acteurs, juste par leur prestance, leur jeu d'acteur, bah ça marque les esprits et ça fait grandir une série ou un film par exemple. Après, il y a des acteurs qui font un petit peu penser malheureusement à Dr House. Je vais prendre Fiona Gubelman qui incarne le docteur Morgan Resnick, qu'on va voir à la fin de la saison 1, assez tardivement, qui fait penser à... Alors, malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom dans Dr House, parce que malheureusement House l'appelait la garce à chaque fois, et du coup je la nomme que comme ça, donc la garce. Et bien en fait c'est elle, c'est la même mentalité, le même délire. Voilà. Y a des personnages comme ça qui font penser à d'autres protagonistes de Dr House. Après, est-ce qu'il y a eu une modification de l'écriture de la part de David Shore? Je ne sais pas. À vous de me le dire si vous avez vu la série en version sud-coréen. Mais voilà. Mais moi, je trouve qu'il y avait un message fort. Il y avait un moyen de montrer quelque chose de différent. Ils ont tenté de vouloir être plus réalistes sur les opérations. Il faut savoir que c'est très très bien filmé les opérations. Encore une fois, je vous rappelle que la réalisation est aux petits oignons, parce que quand tu vois les opérations, on a l'impression que c'est vraiment des gens qui sont en train d'opérer et qu'en gros ils ont juste filmé, puis derrière ils ont mis des dialogues. Mais non, c'est hyper impressionnant, comme dans Dr House de toute façon. Mais ils ont voulu être plus réalistes, même si, comme dans Dr House, ils sont obligés d'aller dans l'extrême, d'avoir des maladies extrêmement rares, ou parfois des trucs totalement what the fuck qui ne pourraient pas être réalistes, mais ils font tellement du bon taf que ça fait réaliste et que ça fonctionne, parce que c'est ce qui fait tout le sel. Je veux dire, si on devait juste regarder des chirurgiens qui recouent un doigt ou voilà, ça serait pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est des maladies extrêmement rares, des trucs difficiles à guérir, pour pousser justement Sean Murphy à utiliser tout son intellect pour trouver des solutions ou voilà. Et là, oui, ça fonctionne. Mais malheureusement, c'est gâché par des histoires secondaires, des personnages secondaires inintéressants, des petites histoires. Et le pire, c'est qu'ils développent les backgrounds de chacun, et t'en as certains, mais tu veux pas les voir, tu t'en fous. Et si derrière, on n'aurait pas pendant les opérations des histoires à la con dont on s'en fout. Les opérations, on n'a pas besoin de les voir du début jusqu'à la fin. Il faut qu'elles durent quelques minutes, comme dans Dr House. Parfois, il y a un petit conflit qui fait que l'opération va rater, ou il y a un mauvais geste, ou voilà, pourquoi pas, mais pas autant. On a vraiment l'impression de voir les feux de l'amour pendant des opérations, quoi. Et c'est nul. Du coup, ma note, pour terminer cette critique, sera une note de 2 étoiles sur 5. À la base, j'aurais donné 1 étoile et demie sur 5, mais voilà, il y a le jeu d'acteur de Freddy, il y a le jeu d'acteur de Richard, qui fait que déjà, rien qu'avec ces deux-là, c'est du très très lourd, ça prend des points. La réalisation, il faut la noter, elle est impeccable. Les musiques sont intéressantes, globalement. Il y a de bonnes choses, mais globalement, cette série ne vaut vraiment pas le coup. Je vous invite très clairement à aller voir surtout la série Dr House. Pour l'instant, Good Doctor, c'est un flop monumental pour moi. Allez, sur ce, il est temps de refermer les plaies. Et je vous dis à très très vite et à très bientôt. Ciao, ciao.